Salut mes coquettes, bon retour sur ma chaîne et pour toutes celles et tous ceux qui me rejoignent pour la première fois, bienvenue sur Trop Coquette. Aujourd'hui, je vous parle de ces clippings. La vidéo est en français avec certains sous-titres en anglais parce que je me suis dit il y a énormément de vidéos comme ça sur YouTube déjà qui parlent des extensions clipping en anglais, donc si vous voulez la vidéo en anglais, circulez, il n'y a rien à voir. Déjà je tiens à préciser que cette vidéo n'est en aucun cas sponsorisée. Je vais juste prendre 10 secondes pour que vous appréciez le volume, la légèreté. C'est pas beau ça, c'est pas beau ça, c'est pas une coiffe de fête. Pourquoi des extensions clipping? Vous allez sûrement me dire, alors je pars toujours d'afro, je pars toujours de cheveux naturels, restez au naturel, pas de maquillage, pas d'extension. Oui mais sauf que là, ces extensions, hein, elles ont la texture de mes cheveux quoi. C'est ça le but des extensions, il faut que ça mélange avec sa propre texture. J'ai une texture 4B, 4C, toutes les filles avec les cheveux 4B et 4C, levez les mains. J'ai une relation amour et haine avec ma texture de cheveux. Je me rends compte que plus j'apprends à manipuler mes cheveux, plus je découvre les différents produits qui fonctionne très bien avec mes cheveux. Donc c'est à base d'hydratation tous les jours. Oui les filles, tous les jours. Le jour où je le fais pas, hein, je regrette pourquoi je l'ai pas fait le jour d'avant. Donc c'est à base d'hydratation, c'est à base de twist ou de braid ou de tresse ou de toujours garder les cheveux noués pour pouvoir apprécier leur volume, pour pouvoir... En fait il faut cajoler les cheveux 4B et 4C pour vraiment bénéficier de leur splendeur, de leur beauté, de leur curl, de leur bounce, de leur noirceur. Ouais parce que les cheveux 4B, 4C c'est pur, c'est du pur noir quoi. Bref. Je veux pas que cette vidéo soit super longue, il y a énormément d'infos, il y a énormément d'étapes pour pouvoir finalement arriver à ce look là. Ouais, je l'ai pas fait sur un jour quoi. C'est pas je me suis levée le matin et c'était fait. Non, j'ai vraiment dû travailler, j'ai vraiment dû m'informer, j'ai vraiment dû regarder les autres youtubeuses. J'ai eu pas mal de touffes, de casses. Parce que j'ai commis une erreur et j'espère que mon erreur va vous servir. En fait, sous l'excitement de recevoir les clippings, j'ai fait l'erreur et ça ils l'interdisent carrément quoi. J'ai fait l'erreur de ne pas les laver avant de les porter. Vous allez me dire ouais, pourquoi? Je ne sais pas, j'étais excitée, je voulais juste voir en fait à quoi ressemblerait ma tête avec une afro. Le blending c'est trop beau quoi. Excusez-moi les filles, j'arrête pas de bouger, je me sens trop, I'm feeling myself comme dit Beyoncé. Donc sans plus tarder, je vous propose de prendre votre tasse de café chocolat au verre de vin, si vous avez l'âge, parce que la vidéo va être un peu plus longue d'habitude. Je fais une critique en profondeur parce que je suis pas payée pour faire ça. Donc je me suis dit je vais donner exactement mon avis. Des fois quand on est payé pour ça ou quand on reçoit des clippings gratuitement, on peut dire n'importe quoi. Et si vous aimez, partagez, likez et envoyez-moi un commentaire, dites-moi si vous avez essayé, dites-moi si vous avez l'intention, si vous avez essayé un autre type de boucle, parce qu'ils ont plusieurs types de boucles sur le site web. Donc si vous avez essayé par exemple les autres types et que vous aimeriez commencer comme ça la conversation, n'hésitez pas à me parler de votre expérience en commentaire. Allez, je vous laisse les filles, je vous laisse apprécier l'installation de mes clippings et je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Mouah. Alors j'ai commandé mes mèches de chez Betterland et dans le petit sac en satin vous avez une bobine de fil, une aiguille et 2 barrettes au cas où vous en perdez. Ça s'est vu de près du paquet, 100% Human Hair. Et là j'ai commandé la texture Afro Kinky Coily Clip-In en couleur 1B, texture 4B 4C, longueur 14 inches. Il y a un set de 5 clips, un set de 4 clips, un set de 3 clips et 2 sets de 2 clips, un petit et un large. Là je mouille mes clip-in avec de l'eau tiède
Et je vais appliquer ensuite mon co-wash de chez Cantu ou un conditionneur de votre choix, un après-shampoing de votre choix. Et là, je masse doucement pour bien démêler les mèches. Ça se ressemble à ça, une fois bien démêlé. Et là, c'est un peu la casse que j'ai expérimentée après avoir dormi avec. Je l'ai fait sécher avec du leave-in à l'air. Et j'ai fait mon shampoing au préalable et je vais appliquer de l'huile d'argan là sur ma tête. Si vous voulez voir comment je fais mon shampoing, je mettrai un lien. Je vous ai déjà montré comment je prépare mes cheveux. Et là, je commence par appliquer le clip de 2,7. Vu de près. On continue avec les 3 clippings. Ça ressemble un peu à ça et au fur et à mesure selon le volume que vous désirez. Moi j'ai une coupe carrée derrière, donc j'ai les cheveux super courts. Je peux les natter, mais là je voulais juste essayer à la maison. Donc j'applique le leave-in sur les cheveux que je vais exposer au devant. Et je rajoute le deuxième set de 4 clips. 4 barrettes, pardon. Et je défais en dessous, je me suis fait des petits twists, des petites nattes pour faire un effet volume. J'ai les cheveux super fins. Ça ressemble un peu à ça. Et j'essaye de mélanger. Et là, vous pouvez déjà voir comment, même si j'ai les cheveux mouillés, comment ils se mélangent pas mal. C'est vraiment un puzzle pour mettre vos barrettes. Donc prenez votre temps. J'ai vraiment pris mon temps parce que je voulais les placer aux endroits où j'avais besoin de volume. Et dans mon cas, ce sont les tempes, si vous pouvez le constater. Je mélange, je défais et je mélange. Pas assez de volume, donc je vais rajouter encore un set. Et là, je pense que je vais ajouter les tout petits parce que de ce côté, en fait, je dors de ce côté-là. Et j'ai tendance à avoir les cheveux super fins sur mon côté droit. Comme si ça suffisait pas. On rajoute les barrettes, les clip-ins à 5 barrettes. Et là, je resserre. Et je vais défaire mes petits braids twist. Je sais plus ce que j'ai fait. Je pense que j'ai fait des twists slash braids. Je vais appliquer du gel Eco Styler pour activer mes curls. Ça, c'est mon gel quand je veux activer mes curls ou quand je fais mes wash and go. En fait, là, je me suis dit c'était comme un wash and go. C'est juste que, à la différence d'avoir les cheveux tout petits, je les allonge avec les extensions. Je rajoute du leave-in pour éviter d'avoir l'effet tout blanc là quand ça sèche. Et je brosse avec une brosse toute douce pour aplatir mes baby hair. Je rajoute un foulard en satin ou en soie. Là, je pense que j'en ai un en satin. Et là, ça va sceller le tout et aplatir tout le gel et tous les produits que j'ai mis. Voilà, donc il me reste un clip de 7, de 5 sur les 10 clip-ins que j'ai reçus. Donc après 5 ou 10 minutes, j'enlève mon foulard et là, je pense que j'aurais dû laisser sécher encore un tout petit peu, mais une fois que c'est sec, vous pouvez constater. Dites-moi si vous voyez la différence. Moi, je refuse de voir la différence. On va dire ça comme ça. Et ça, c'est un peu le volume. Comment il bouge. Et voilà. Donc cette partie blanche, elle a séché. Tout
tout au long de la journée, hein, puisque c'était encore un tout petit peu mouillé. Mais je pense que j'ai bien aimé cet effet mouillé, effet sortie de douche que les cheveux avaient au final. Donc pour dormir, je les asperge de l'eau que je mélange avec de l'huile d'olive et toujours mon leave-in conditionnaire de chez Cantu. Et je fais de gros twists parce que l'erreur que j'ai faite quand je les avais installés avant de les laver, c'est que je suis allée dormir comme ça. Ouais. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi les filles. Donc faites-vous des twists. Au pire un chignon, mais essayez de faire des efforts parce que c'est pour bien les conserver. Donc là c'est ça à quoi ça ressemble. Comme je vous disais, j'ai les cheveux super fins sur les tempes. Toujours appliquer votre foulard en soie ou en satin. Et au cas où vous dormez comme un petit monstre, rajoutez un petit bonnet en satin ou en soie. Le lendemain, toute jolie, juste pour vous montrer comment ça a tenu en fait. C'est toujours plaqué. J'applique toujours mon huile. Ne jamais manipuler les cheveux kinky avec des mains secs ou des ongles pas assez bien limés. Prenez votre temps à défaire vos twists. Donc levez-vous très tôt, 1 heure plus tôt le matin pour les défaire. Parce que si vous pressez, vous tenez le risque de les abîmer encore plus. Là j'ai déjà appliqué un peu d'eau avec mon mélange d'eau, d'huile d'olive et de l'huile d'argan et de conditionneur. Et je les détache et comme j'ai vraiment aimé l'effet mouillé qu'ils avaient, j'ai un peu plus aspergé de l'eau. Voilà, donc là je vais rajouter un peu de gel. Juste pour la devanture. Et m'assurer que tout est bien plat et que rien ne s'envole tout au long de la journée. Pour quelqu'une qui a des cheveux touffus, je pense que ce look sera vraiment idéal. Et là, je me sers de ma brosse à dents pour brosser les tout petits baby hair et mélanger les tout petits cheveux. Voilà le résultat. Volumineux, plein de volume, beaucoup de mouvements. C'est magnifique. Je ne cesse de regarder. Si vous voyez la différence, dites-le moi encore, j'insiste, en commentaire. Parce que moi, je refuse de voir qu'il y en a une. Allez les filles, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. En commentaire, dites-moi si vous allez vous en procurer, si vous êtes déjà fan et quelle est votre expérience avec les clippings. À la prochaine, ciao.